Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 16e numéro du Mag Magique. On inaugure cette nouvelle année 2023 avec un épisode entièrement consacré à la magie des nombres. Alors on va d'abord parler des effets de calculateur prodige, je vous expliquerai ensuite quelques tours de magie basés sur des nombres et on parlera en détail d'un tour ancestral Mental Log. J'en profite bien sûr pour vous souhaiter à toutes et à tous une très belle année 2023. Dans les précédentes vidéos, on a déjà passé en revue pas mal d'effets magiques, les apparitions, les disparitions, l'évitation. Côté mentalisme, on a parlé des prédictions, de la lecture de pensée, d'influence aussi, et puis notamment dans le dernier numéro de la mémoire prodigieuse. Et je vous invite d'ailleurs à aller voir toutes ces précédentes vidéos si vous ne les avez pas vues. Et bien cette fois-ci, on va parler des derniers effets de mentalisme qui existent, c'est l'effet de calculateur prodige. Dans ce type de tour, le magicien va faire croire qu'il sait calculer très rapidement, presque instantanément. Généralement, l'idée, ce sera de faire un calcul de tête avant que le spectateur n'ait le temps de le taper sur une calculatrice. Bien sûr, plus le calcul sera complexe, plus l'effet magique obtenu sera puissant. Pour y parvenir, le magicien va s'appuyer, dans la très grande majorité des cas, sur des principes mathématiques plus ou moins connus et plus ou moins bien masqués. Il va donc s'agir généralement de tours automatiques, qui fonctionnent donc à tous les coups, s'ils sont bien exécutés, on y reviendra là-dessus, et parfois même sans forcément que le magicien les comprenne lui-même, comme on le verra avec Mental Log. Mais qui dit tour automatique dit généralement besoin de donner des consignes au spectateur. Donc avant de présenter ce type de tour, il faut vraiment s'assurer qu'on va bien donner des consignes suffisamment claires pour que le spectateur ne se trompe pas, sinon ça risque de foirer. Le mieux, c'est de lui montrer ce qu'il devra faire en donnant un exemple. Ça permet en plus de montrer le côté aléatoire des choses, puisqu'on montrera par l'exemple qu'on tombe sur un autre résultat. Ces consignes, elles doivent aussi être le plus logiques possible pour ne pas éveiller les soupçons. On en a déjà parlé de ça dans la vidéo sur les tours automatiques, mais c'est hyper important. Parmi les tours classiques basés sur les effets de calculateur prodige, bien sûr le premier qui vient à l'esprit c'est Mental Log, dont on parlera en détail dans la dernière partie de la vidéo, donc je ne m'étends pas trop là-dessus pour l'instant. Il y a aussi les effets de carré magique, dans lequel le mentaliste va demander un nombre à un spectateur, il réalise une grille de nombres de 4 par 4, et il va montrer à la fin que la somme des lignes, des colonnes, des diagonales, des coins, etc. donne à chaque fois le nombre que le spectateur avait choisi. Il y a aussi pas mal de tours utilisant une calculatrice ou même des dés, je vous en expliquerai quelques-uns juste après. Côté carte, il n'y a pas grand chose à part quelques carrés magiques aussi, ou encore les tours où le magicien va deviner le nombre de cartes coupées avant que le spectateur les compte, ça c'est sympa. On peut noter un truc intéressant sur le plan psychologique quand on fait intervenir une calculatrice dans un effet de calculateur prodige, c'est qu'à la fin du tour, les spectateurs garderont en tête que le magicien a calculé plus vite que la calculatrice. En réalité non, il a mis moins de temps à calculer le calcul de tête que le spectateur en a mis pour taper les chiffres sur la calculatrice, mais la calculatrice, elle fait le calcul en une fraction de seconde. J'en ai déjà parlé, mais c'est intéressant de voir encore une fois comment l'interprétation et la mémoire des spectateurs peut déformer la réalité pour augmenter virtuellement l'impact d'un tour de magie. Alors, ce type d'effet, c'est pas forcément le type d'effet qui plaît le plus aux spectateurs. Déjà parce qu'ils sont basés souvent sur les mathématiques, et donc ça peut déplaire éventuellement aux spectateurs qui sont pas très matheux. Une autre raison, c'est que ce ne sont pas des effets visuels. Et puis surtout, bien souvent, ils ressemblent pas vraiment à un tour de magie, mais plus à une prouesse, une sorte de défi, ou même pire, parfois une démonstration de supériorité de la part du magicien. Il faut éviter ça absolument, bien sûr. Et le mieux pour ça, comme souvent, ça va être de faire intervenir les émotions pendant le tour. Vous pouvez par exemple ajouter de l'humour, raconter une histoire touchante, ou encore mettre en scène du suspense, par exemple avec un temps pour réaliser le calcul, un peu comme dans un escape game, et comme si vous deviez désamorcer une bombe, quoi. Ça peut donner beaucoup d'attrait et d'intérêt à ce type d'effet. J'ai déjà expliqué plusieurs méthodes permettant de faire des tours de magie avec des nombres, comme forcer le chiffre 9 ou encore le forçage horloge avec les cartes. Aujourd'hui, je vais vous expliquer d'autres principes, mais attention, je vous les explique bruts. Donc pensez à y ajouter votre patte, comme on le disait tout à l'heure, une histoire, de l'humour, du suspense, etc. à vous de voir. Pour le premier tour, vous faites passer une feuille de papier sur laquelle un premier spectateur va écrire un nombre à 4 chiffres. Il choisit ensuite un second spectateur qui va écrire à son tour un second nombre à 4 chiffres, en dessous. Et puis vous récupérez la feuille et vous écrivez un troisième nombre sous les deux premiers. Vous demandez ensuite à quelqu'un de faire l'addition de ces trois nombres avec une calculatrice et avant même qu'il ait fini, vous avez déjà écrit en 1 ou 2 secondes sur la feuille le résultat calculé de tête. La méthode est assez simple en réalité, comme vous allez voir. Donc vous laissez le premier spectateur écrire son nombre, il peut le cacher s'il le veut, et ensuite le deuxième spectateur écrit le sien. Et lorsque vous allez écrire le vôtre, vous n'allez pas l'écrire au hasard. Vous allez faire en sorte que la somme du nombre précédent et du vôtre donne 9999. Alors, je vous donne un exemple. Admettons que le premier écrive 1234. 1234.
1234. Il le passe la feuille au deuxième, on va dire qu'il va écrire 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Donc 5678. C'est des exemples, hein. Bien sûr ça marche avec n'importe quel nombre. Et bien vous, le magicien, au moment d'écrire le troisième nombre, vous allez donc faire en sorte que le nombre que vous allez écrire plus le précédent donne 9999. Donc c'est-à-dire qu'en gros vous allez dire là j'ai 5, pour aller à 9 il me manque 4. J'ai 6, pour aller à 9 il me manque 3. J'ai 7, pour aller à 9 il me manque 2. Et j'ai 8, pour aller à 9 il me manque 1. Donc vous allez écrire 4321. Et au moment d'écrire le résultat, donc vous allez demander à un autre spectateur de prendre une calculatrice ou son téléphone par exemple et de faire l'addition de ces 4 nombres-là. Et en parallèle, vous allez pouvoir écrire que la somme, ça va nous donner 11 233. Et vous l'écrivez ça en quelques secondes. Alors comment j'ai fait pour calculer cette somme-là? Je vous laisse mettre pause et vérifier si vous le voulez. Eh bien en fait, le fait que la somme de ces nombres, de ces deux nombres-là, ça donne 9999. En réalité, 9999, c'est égal à 10 000 moins 1. 1999, c'est 10 000 moins 1. Donc, ça veut dire que la somme des 3, ça va faire la somme de celui-là, plus 10 000 moins 1. Donc, il suffit simplement de rajouter un 1 devant, ici, et de soustraire 1 ici. Et ça va bien nous donner 11 233. C'est simplement ce nombre, plus 10 000 moins 1. Ceux qui connaissent Mental-Log auront bien sûr reconnu le principe. Bon là on a pris l'exemple avec 4 chiffres, mais ça fonctionne avec 5, 6, 7, autant de chiffres que vous voulez. Donc forcément plus vous allez mettre de chiffres, plus ça va être impressionnant. Alors attention toutefois, si le premier nombre écrit par le premier spectateur se termine par un 0, il faudra bien penser à calculer la retenue lors de la soustraction, donc de terminer par un 9. Pour éviter ça, si jamais vous voyez que le premier nombre se termine par un 0, et bien dans ce cas, vous allez faire en sorte que votre nombre, plus le premier, fasse 9999, et du coup, vous allez pouvoir ensuite utiliser le deuxième nombre pour calculer, donc rajouter un 1 devant et soustraire 1 à la fin. Vous pouvez aussi noter votre nombre en deuxième position, et laisser le second spectateur écrire le troisième nombre aléatoirement et calculer ensuite la somme. Ça peut être pas mal aussi de le faire dans ce sens-là, parce que du coup, on comprend bien qu'une fois que vous avez écrit le vote, vous ne pouviez pas connaître la somme finale. Toutes ces variantes vous permettront aussi de brouiller les pistes quand vous faites le tour plusieurs fois de suite, notamment si quelqu'un cherche la solution en comparant les feuilles à la fin. Pour le deuxième tour, on va utiliser des dés. Comme vous le savez sûrement déjà, la somme des faces opposées d'un dé, ça fait toujours 7. Ici par exemple j'ai le 5, dessous je vais avoir le 2, ça va faire 7. Derrière le 6, je vais retrouver le 1, ça va faire 7, 6 plus 1. Et derrière le 3, on va retrouver le 4, 4 plus 3, 7. En utilisant ce principe, qui commence un peu à être connu malheureusement, vous allez pouvoir faire de nombreux tours de magie, et notamment celui-ci. Vous présentez 3 dés, vous les confiez à un spectateur en lui demandant de les lancer plusieurs fois pour vérifier qu'ils ne sont pas truqués. Ensuite, vous lui expliquez qu'il va devoir les lancer et les placer les uns sur les autres et faire la somme des faces cachées. Vous lui montrez, bien sûr, en même temps, pour pas qu'il se trompe. Moi, je vous conseille de l'inviter à faire le calcul avec une calculatrice de son téléphone, par exemple, pour que vous ayez une trace du résultat. Évitez qu'il vous la fasse à l'envers à la fin. Donc, vous vous tournez pendant qu'il fait l'opération. Donc, il va lancer les dés et il va les superposer comme ça et faire la somme des faces masquées. Donc là, ici, le 2 plus le 5, plus le 2, plus le 5, plus le 2. Bon, ici, c'est pas terrible, mais bon, voilà. Il fait cette somme-là, il obtient donc le résultat sur la calculatrice et il cache le résultat. À ce moment-là, vous pouvez vous retourner et vous allez faire semblant de lire ses pensées pour essayer de retrouver le nombre choisi et vous annoncer le résultat. Ici, par exemple, ça va nous faire 16. Alors, en réalité, c'est très simple, puisque, comme on vient de le dire, la somme des faces opposées d'un dé fait toujours 7. Donc, la somme des 6 faces, si on avait pris les dés comme ça et qu'on avait fait la somme des 6 faces, ça fera toujours 7 fois 3, puisqu'on a 3 dés, donc c'est-à-dire 21. Mais dans le calcul, il faut enlever la face visible, puisque c'est la seule qu'il n'a pas additionnée. Il n'a additionné que les faces cachées. Donc ici, vous allez faire, par exemple, 21 moins 5, donc ça va faire 16. Et heureusement, vous pouvez le faire, puisque la face visible, vous la voyez, celle-là. C'est un tour que vous pouvez éventuellement refaire une nouvelle fois, même si ce n'est pas très conseillé, parce que vous avez quand même un risque sur 6 qu'il retombe exactement sur le même nombre. C'est-à-dire que même si eux tombent sur des faces différentes, à partir du moment où il aura le même nombre en haut sur la face visible, ça sera le même résultat. Donc attention.
On va voir maintenant comment on peut forcer un nombre en faisant une opération, quelques calculs. Vous allez choisir un nombre de 2 chiffres, donc ça peut être par exemple votre âge ou la fin de votre date de naissance ou le mois, etc. Vous l'avez? Alors vous allez ajouter 1, et puis disons que vous allez multiplier par 2 le résultat. Ensuite vous allez ajouter 4, et puis tiens, rediviser par 2 le résultat obtenu. Et maintenant soustrayez le nombre que vous aviez choisi au départ. Vous avez un nombre ou un chiffre, concentrez-vous dessus, et par les ondes de la caméra et de la vidéo, j'ai l'impression que vous êtes sur le chiffre 3. Donc bien sûr, là aussi vous l'aurez compris, hein, c'est un principe mathématique qui fait que la suite d'opérations va aboutir toujours au chiffre 3, quel que soit le nombre choisi au départ. Pour forcer un autre chiffre que le 3, vous pouvez jouer sur la première addition. Le fameux plus 1 qu'on a fait au tout début, si vous donnez donc plus 1, ça va forcer 3, si vous faites plus 2, ça va forcer 4, plus 3, ça va forcer 5, etc. Alors, il est difficile de ne pas éveiller les soupçons avec ce genre de tour mathématique, hein, le spectateur va se douter qu'on a fait une entourloupe. Donc, pour contourner ça, il est souvent conseillé de faire, comme j'ai fait, un peu semblant de donner les consignes au hasard. Du genre, alors on va dire vous ajoutez 1, puis tiens, multipliez par 2, etc. Vous voyez, en jouant sur le côté improvisé de la suite d'opérations, vous donnez l'impression que les calculs sont totalement aléatoires, pas préparés, et donc que vous ne pouviez pas anticiper le résultat. Vous pouvez aussi deviner le nombre choisi par le spectateur en ne lui faisant pas soustraire à la fin. Et donc le résultat obtenu vaudra 3 plus le nombre qu'il avait choisi au départ. Personnellement, je ne suis pas très fan de ce genre de tour, hein, je l'avoue, c'est un peu trop alambiqué pour moi, mais ça fait quand même partie du patrimoine magique, donc c'est important d'en connaître quelques-uns, ne serait-ce que par curiosité magique et mathématique aussi. Comme je le disais en introduction, on va finir ce numéro en parlant en détail du tour de magie qui s'appelle Mental Log. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent, ça date de très longtemps, c'est probablement un des plus anciens tours de magie, en tout cas basé sur les mathématiques, et il marche pourtant toujours très bien comme on va le voir, et voilà comment il se présente. Donc j'ai ici 4 petits bâtonnets, je vais vous faire un petit zoom dessus, donc c'est des bâtonnets avec des chiffres écrits dessus, avec différentes couleurs. On invite le spectateur donc à les regarder et à les lancer comme des dés. Voilà, on peut voir qu'on tombe sur des nombres différents à chaque fois, évidemment. Alors, prenez un bâtonnet, celui que vous voulez, donc celui-là par exemple, et vous allez le lancer sur la table, autant de fois que vous voulez. Alors là, je ne sais pas si vous avez fait exprès, mais si on additionne les nombres, là, vous allez tomber sur 21. Donc allez-y, hein, faites-le, je vous montre la face qu'on a obtenue. 4, 5, 3 et 9, ça va faire 21. Vous pouvez le relancer, hein. Ici, par exemple, là, vous êtes sur 23. 8, 3, 5 et 7. J'aurais pas dû prendre cette couleur, j'aurais dû en prendre une autre, ça aurait été plus visible pour vous à la caméra, mais c'est pas très grave. Alors, bon, vous voyez, c'est assez rigolo. On va aller un petit peu plus loin, vous allez prendre un deuxième bâtonnet. Alors cette fois-ci, je vais prendre par exemple ces deux-là, ça sera un petit peu plus visible. Donc, mais là, le spectateur choisit vraiment les bâtonnets qu'il veut. Et lancez-les à deux. Voilà, et vous voyez que si on les colle l'un à côté de l'autre, on va pouvoir former des nombres un petit peu plus grands. Donc là, par exemple, 42, 99, 75 et 57. Donc prenez une calculatrice et faites la somme des nombres là qui figurent, donc 42 plus 99 plus 75 plus 57, et vous allez voir qu'on va tomber sur 273. C'est comme ça. Et pourtant, si vous relancez les dés et que vous les mettez dans une autre position, ou même si vous les inversez, ici par exemple, vous allez obtenir 281. Mais si on les inverse, ici, ça ne va pas être la même chose, on va obtenir 236. Alors on va aller un petit peu plus loin, on va utiliser les 4 bâtonnets cette fois-ci, donc allez-y, lancez-les, positionnez-les dans l'ordre que vous voulez, sur les faces que vous voulez. Et ici, si vous prenez le temps de faire 8673 plus 3487 plus 5269 plus 7838, vous allez voir que vous allez obtenir 25 267. C'est marrant? Alors là par contre, je ne sais pas si vous avez fait exprès, mais j'ai un nombre qui vient en tête, j'ai 27 841. Ça vous parle ou pas? Alors, c'est pas la somme qui est là, mais par contre, regardez, si on retourne et que vous faites la somme de tous les chiffres qu'on a là, donc, enfin de tous les nombres, 4594 plus, etc., vous allez voir que vous allez obtenir 27 841. Je ne sais pas d'où ça vient. Alors, l'explication est bien sûr mathématique, hein, ça reprend le principe qu'on a vu tout à l'heure, mais la forme déjà des bâtonnets et la présentation du tour permettent de faire vraiment des nœuds dans le cerveau des spectateurs. C'est plus, je trouve,
pas vraiment un tour de magie, quoique, mais c'est plutôt un petit amusement mathématique qu'on va pouvoir faire avec ces petits bâtonnets-là, qui sembleront un peu magiques pour le spectateur. Alors, comme j'ai dit au début de la vidéo, il faut quand même éviter de présenter ce tour avec un air de supériorité, mais plutôt comme une curiosité, un petit amusement. C'est assez marrant d'ailleurs de jouer avec, ça fait un peu comme des dés bizarres, des dés allongés. Donc il faut laisser le temps au spectateur de jouer un petit peu, de s'amuser un petit peu avec, ça c'est important. Alors bien sûr, les spectateurs vont bien souvent se douter qu'il y a un truc mathématique, mais présenté comme un escape game, comme on disait tout à l'heure, par exemple avec du suspense, ça peut vraiment bien rendre, ça peut vraiment faire un tour original. Pour l'acheter, vous en trouverez plusieurs versions dans les boutiques de magie ou sur internet, sous le nom Mental Log ou encore Le Code Secret, normalement pour 15 € vraiment grand maximum. Alors attention, il y a des versions un peu plus cheap, un peu moins chères, qui sont, moi je trouve vraiment moches pour le coup, qui sont en plastique, carré, enfin voilà, moi je préfère mettre pour le coup un petit peu plus cher, même si ça reste quand même vachement abordable, et d'avoir un bel effet de dé. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais c'est vraiment un petit peu lourd, c'est arrondi, voilà, je ne sais pas vraiment quelle matière c'est certainement du plastique aussi, mais je pense que c'est la même matière que les dés en fait. Peut-être de l'acrylique, ou je ne sais pas. C'est quand même plus sympa d'avoir du beau matériel, quoi. Alors moi j'ai la chance d'en avoir une deuxième version que j'ai amenée ici, qui est noire et blanche, plus petite, qui était fournie avec, dans une boîte de magie de Sylvain Mirouf. Alors, je ne sais plus laquelle exactement, désolé. Donc vous voyez que les bâtonnets sont plus petits, je vais prendre par exemple celui-là. Les bâtonnets sont plus petits, donc plus facilement transportables. C'est vraiment le même aspect. C'est un petit peu plus carré que les autres sont nettement plus arrondis. Je ne sais pas si on verra bien à la caméra, mais voilà, on retrouve vraiment cet aspect-là. C'est gravé dans les deux cas, c'est pas imprimé, c'est gravé vraiment et peint. Donc vous êtes sûr de pas, je sais pas comment je pourrais vous montrer peut-être sur celui-là que c'est vraiment gravé, vous voyez, c'est en relief quoi, c'est enfoncé. Donc ça va pas s'effacer, ça va tenir dans le temps et ça c'est vraiment sympa. Et puis ce que j'aime bien avec cette version-là, c'est qu'ils sont noirs. Et le fait qu'ils soient tous de la même couleur, ça joue beaucoup sur le côté mélange, vous voyez. Si je mélange, on n'a pas vraiment l'impression qu'il y a un sens. Alors que là, le fait qu'ils soient de couleurs différentes, déjà, ça fait un peu plus jouer. Et puis, on a l'impression qu'il va y avoir un ordre ou quelque chose comme ça. Alors qu'en réalité, pas du tout. Pas du tout. Donc cette version-là, personnellement, me plaît bien. Alors c'est clairement le genre de tour que vous pouvez faire à un prof de maths, par exemple, si vous voulez l'occuper un petit moment. Mais vous allez voir qu'il le connaîtra sûrement. Pour finir là-dessus, il y a Régis Stanislavski, j'espère que j'ai bien prononcé son nom, qui en a présenté une très belle version avec des cartes, et oui, sur la chaîne de Philippe Molina, la chaîne YouTube. Alors je ne suis pas complètement sûr d'avoir compris toute la méthode, mais j'ai peut-être une piste. En tout cas, on s'en fiche dans un sens, le résultat est vraiment bon. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Les mathématiques et les lois des nombres peuvent parfois sembler naturellement magiques. Ces principes automatiques, s'ils sont bien cachés et bien présentés, peuvent faire de très beaux tours de magie et c'est dommage de s'en priver. Et on utilise d'ailleurs parfois le terme de tour mathémagique. Et pour éviter que ces tours soient trop plats, trop mathématiques justement, il faut veiller à y ajouter des émotions, ce qu'on voit malheureusement trop rarement. On pourrait dire encore énormément de choses sur le sujet, mais j'ai essayé de survoler un peu l'ensemble pour vous donner envie d'aller voir un peu plus loin si ce type de magie vous intéresse. Je vous remercie en tout cas d'être resté jusqu'ici, j'espère que la vidéo vous a plu et que le sujet vous a intéressé. Et je vous souhaite encore une fois une très belle année 2023 à vous et à vos proches. À très vite.